L'évolution des opérations financières de l'État à la deuxième semaine du mois d'octobre 2025. Nous en parlerons dans cette édition Zoom Eco Live. Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles et bienvenue à ce numéro qui abordera également ce rééquilibrage du taux de dollar ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mais avant tout, nous allons démarrer avec les nouvelles en bref. On se retrouve juste après pour la suite. C'est parti. Le cours de cuivre a poursuivi sa tendance haussière en ce début de mois d'octobre 2025, atteignant 10 570,2 $ américains la tonne, selon les données publiées à jour par le service de la Banque centrale du Congo au 2 octobre 2025. Ces niveaux représentent une progression hebdomadaire de 3,6% par rapport à la semaine précédente, soit la dernière semaine du mois de septembre 2025. Cette hausse s'explique notamment par une demande mondiale soutenue, en particulier en provenance de la Chine, premier consommateur mondial de cuivre, mais aussi par de perturbations de l'offre. Plus au détail, sur Direct.net. Le prix de l'once d'or, l'un des principaux produits miniers exportés de la République démocratique du Congo, a enregistré une progression notable cette semaine, atteignant 3 886,90 $ américains, soit une hausse hebdomadaire de 3,7%. Cette dynamique s'inscrit dans un contexte international marqué par des incertitudes politiques et économiques qui renforcent l'attrait de l'or en tant que valeur refuge. Plusieurs facteurs expliquent cet envolée du métal précieux, la baisse du taux d'intérêt aux États-Unis d'Amérique, les inquiétudes persistantes autour de blocages budgétaires sous l'administration Trump et une demande toujours forte de banques centrales qui continuent de renforcer leurs réserves en or. Les réserves internationales de la République démocratique du Congo se sont établies à 7,4 milliards $ américains au 2 octobre de l'année en cours, selon les données publiées récemment par la Banque centrale du Congo. Ces niveaux permettent de couvrir environ 2,88 mois d'importation de biens et services, un indicateur suivi de près dans un contexte économique mondial incertain. Cette hausse progressive de réserves témoigne des efforts de stabilisation engagés depuis plusieurs mois par les autorités monétaires et gouvernementales, notamment dans la gestion de recettes, d'exportation et la politique de change. Plus de détails sur Zoom-Direct.net. En marge du Forum économique USA-RDC qui se tient actuellement à Washington, le gouvernement de la République démocratique du Congo a franchi une étape majeure dans le renforcement de ses capacités énergétiques. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Aimé Sakombi Molendo, a procédé à la signature d'un protocole d'accord avec la société américaine Hydrolink, marquant un engagement fort en faveur de l'électricité du secteur minier et industriel congolais. D'un montant estimé à 1,5 milliard $ américains, cet accord porte sur la construction d'une ligne de transport d'électricité destinée à faciliter l'importation d'énergie depuis l'Angola vers la République démocratique du Congo. Plus de détails, c'est Zoom-Direct.net. Voilà, de retour sur ce plateau, nous allons déjà prendre notre toute première rubrique. Il s'agit des chiffres clés qui nous sont présentés par Judith Tounamaka. Judith Tounamaka, bienvenue. Merci Guy. Alors avec vous, nous parlons de l'évolution des opérations financières de l'État à la deuxième semaine du mois d'octobre 2025. Avant tout, j'aimerais qu'on reste dans cette évolution pour parler avant tout, je le dis, de l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que l'on peut retenir? Voilà, concernant la réactualisation du taux de change en RDC, commençons par l'officiel où actuellement un dollar vaut 2109 francs congolais, un franc CFA se change à 3,78 centimes et un euro s'altère à 2482 francs congolais. Maintenant, prenons le cas du marché parallèle, nous avons pointé particulièrement Bandal. Et dans ce lieu, un dollar se change à 2100 francs, un franc CFA vaut 3,00 centimes et un euro s'altère à 2200 francs. Parlons de cette évolution des opérations financières avec la mobilisation notamment des régies financières. À combien se chiffrent aujourd'hui les recettes mobilisées par les régies financières à la deuxième semaine du mois d'octobre 2025? Avant de parler de cette thématique principale, nous parlons du plan de trésorerie prévisionnel de l'État congolais qui table les recettes de 2076,8 milliards de francs congolais et le niveau de dépenses à 2178,6 milliards de francs congolais. Et le niveau justement de l'évolution des opérations financières de l'État à la deuxième semaine du mois d'octobre dans les mobilisations des recettes publiques ont atteint 732,5 milliards de francs congolais, tandis que les dépenses exécutées ont atteint 1521,3 milliards de francs congolais. Les recettes publiques ont été reparties de la manière suivante. Il s'agit des recettes d'impôts directs et indirects, DGI, qui a
qui ont mobilisé 96,5 milliards de francs congolais. Les recettes de douane et axes, DGDA, ont mobilisé 140,5 milliards de francs congolais. Les recettes de la parafiscalité, on note là la DGRAD qui a mobilisé 95,2 milliards de francs congolais au courant de cette période. Et le graphique détermine les pourcentages tels quels. Il s'agit d'abord de la DGRAD qui a 29%, DGI 29% et la DGDA qui a mobilisé quant à elle 42% des recettes. Mais alors, avant de se quitter, que dire de l'évolution des dépenses publiques durant cette même période? S'agissant de l'évolution des dépenses publiques en RDC, ils ont été exécutés à hauteur de 1521,3 milliards de francs congolais, donc c'est un total général dans les rémunérations des agents et fonctionnaires de l'État. D'autres freins ont été orientés vers le fonctionnement des institutions et ministères. Les rétrocessions aux régies financières ont fini avec les services de la dette publique au courant de cette période. Merci beaucoup à vous, Judith Lunamaka, pour ces précisions. Merci à vous, Guy. C'est toujours un plaisir. Voilà, après, nous allons prendre cette fois-ci le dossier qui nous est présenté par Gardy Diana. Lui revient sur le rééquilibrage du taux de dollar, un constat fait sur le terrain. Gardy Diana sera avec nous tout de suite après ceci. Gardy Diana, bienvenue. Merci. Alors, on doit dire que depuis un temps, l'actualité reste marquée par l'appréciation du franc congolais et la dépréciation du dollar américain. Enfin, est-ce que l'on peut dire que le taux sur le marché parallèle a pu rejoindre celui fixé par la Banque centrale du Congo, puisqu'on l'a constaté que ça vacillait un tout petit peu? Oui, Guy Chungu, on peut parler du rééquilibrage du taux dans le rapport entre le marché parallèle et le taux indicatif de la Banque centrale. Ça fait un peu plus d'une semaine, comme vous l'avez dit, depuis les différentes annonces et les mesures prises par la Banque centrale qui ont conduit à justement cette dépréciation du dollar américain face au franc congolais. Une nouvelle, certes, qui était attendue depuis longtemps par le Congolais qui pensait que la montée en flèche du dollar était un élément nocif pour l'économie. Mais aujourd'hui, quelques effets pervers ont fait que le Congolais ont douté de cette mesure-là parce que la forte spéculation sur le marché d'échange a fait que le dollar n'avait plus une valeur fixe. Certains allaient jusqu'à 17 500, alors que le taux de la Banque centrale était encore à 23,5. Jusqu'à ce matin, on parle d'un taux au niveau de la Banque centrale de 22,5. Et aujourd'hui, curieusement, le marché parallèle a fini par se rééquilibrer vis-à-vis du taux indicatif de la Banque centrale. Mais on peut également dire que c'est grâce à l'implication du gouvernement congolais sur le marché. Mais qu'est-ce qui explique le fait que ce rééquilibrage arrive quelque temps un peu en retard, puisque c'est depuis une semaine qu'on parle de cette appréciation du franc congolais? La faiblesse dans la gestion du marché monétaire. Je vous ai dit tout à l'heure, ce marché-là a une forte propension vers l'informel. La plupart des opérateurs de la monnaie sont dans l'informel. Il y a peu d'agents agréés. Ce qui fait que ces derniers profitent justement de ces genres de mouvements et de ces genres de politiques de la Banque centrale pour alimenter la spéculation et profiter de cette situation pour gagner un peu plus. Parce qu'un changeur qui décide de changer la monnaie à un taux très faible, lui ira acheter la devise étrangère à un taux un peu plus élevé. Ça veut dire que c'est une marge de bénéfice pour eux. Heureusement, la Banque centrale a fait appel à l'État congolais par les forces de l'ordre qui sont finalement descendus sur le terrain et aussi quelques cas isolés de quelques Congolais conscients, particulièrement la journée d'hier d'un policier qui était intervenu dans un échange entre un client et un cambiste qui finalement s'est montré maladroit et que le policier est intervenu pour pouvoir interpeller ces derniers. C'est le genre d'initiatives qui ont permis à ce que ces derniers se remettent un peu en question et que finalement ils reviennent sur un taux approximatif du... Est-ce que ce rééquilibrage est également constaté dans le supermarché? Dans les supermarchés d'ailleurs, le taux est resté officielle depuis le départ. Si vous verrez, aujourd'hui, c'est tout le monde qui veut vendre en francs congolais. Mais la vérité, c'est que pour garder le prix d'avant. Exactement. Mais au niveau de supermarchés, déjà, eux ont fait un effort de garder le taux officiel de la Banque centrale. Parce que c'est des opérateurs, c'est pas des mineurs, ce sont des seniors. Ils savent que eux peuvent avoir des contraintes ou encore des sanctions de la part de l'État en cas de non-respect. Mais c'est ce qui a justifié également une sorte d'engouement de la plupart des Congolais qui entraient, pas forcément pour s'approvisionner, mais particulièrement pour pouvoir profiter des marges accordées par les supermarchés. Donc on n'a rien à reprocher aux supermarchés, ils sont restés dans la légalité jusqu'ici, sauf peut-être des cas isolés. Je crois que si c'est le cas, les gens vont le signaler sur notre ligne Zoom-Eco. Mais jusqu'à preuve du contraire, les supermarchés se sont montrés exemplaires en matière de taux. C'est plutôt les cambistes, comme on appelle communément, les opérateurs de monnaie qui ont profité pour alimenter cette spéculation et trahir un peu le Congolais dans ce... Est-ce que cette appréciation du franc congolais
soutient ou est une réponse à la démarche de dédollarisation toujours voulue par le gouvernement congolais? Elle est une approche pédagogique, je dirais, à grande échelle, parce qu'aujourd'hui, cette réalité nous a prouvé à suffisance que la plupart des gens qui ont épargné en francs congolais ont gagné du pouvoir d'achat. La plupart de ceux qui, dans leur système monétaire, sont rémunérés en francs congolais, eux ont gardé leur marge salariale tout en accroissant leur pouvoir d'achat. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans le jour d'avenir, si cette mesure dure dans le temps, ça rebâtit la confiance vis-à-vis de la monnaie locale et permettrait certainement aux Congolais dans les prochains jours, si pas intégralement d'avoir de l'épargne en francs congolais, mais de quand même tenir compte de la disparité pour ne pas tout perdre, parce que la plupart d'entre nous, je vais dire 95% de la population congolaise qui a eu l'épargne en devises étrangères, particulièrement le dollar, parce que c'est une monnaie en quoi on avait confiance, s'est retrouvée avec de pertes énormes, parce que c'est là est proportionnel aux réserves ou encore à l'épargne de tout un chacun. Mais je crois que c'est l'une des mesures, sinon la plus grande mesure pédagogique qui permettra aux Congolais de refaire confiance à la monnaie. Mais après, il faudra que cette mesure reste dans la durée pour que finalement cette confiance soit rebâtie de manière indélébile. Mais sinon, c'est un bon pas vers cette approche d'inculquer la culture des dédollarisations. Et selon vous, quelle doit être la prochaine étape après la révalorisation du franc congolais? La prochaine étape, c'est là-bas au niveau du ministère de l'économie de pouvoir établir un tandem avec les opérateurs économiques. On a parlé de la rigidité du prix à la baisse du taux, mais en réalité aujourd'hui, c'est qu'on est déjà dans un délai où la plupart des opérateurs qui s'approvisionnent en denrées vers l'extérieur, ceux qui importent, doit maintenant appliquer le taux réel, parce que c'est déjà dans la durée qu'on a constaté une certaine stabilité dans le taux, malgré les fluctuations dues à la spéculation. Je crois que maintenant... Une stabilité qui n'impacte pas sur le prix de biens et services. Exactement. Jusque-là, non. C'est encore timide. Qui impacte, mais timidement. Ouais. C'est-à-dire que certains produits... Ça devrait déjà prendre de la mayonnaise. Pas forcément. Vous savez, quand on est une économie comme la nôtre, avec les désordres qui caractérisaient ce secteur-là, avec la faiblesse dans le financement de l'État sur l'économie, il était presque prévisible de vivre ces effets pervers-là. Maintenant, je crois que c'est un cas d'école qui permettra à la Banque centrale et le gouvernement congolais d'avoir des bonnes bases pour anticiper la plupart de ces effets pour les prochaines actions qu'on aura à mener, parce que, selon les dernières informations, le souci, c'est de pouvoir rabattre la valeur du dollar américain, parce qu'il faut rappeler aux gens, même au niveau extérieur, le dollar américain, depuis la nouvelle politique de Trump, a perdu de sa valeur, même vis-à-vis de l'euro ou du panier de la plupart des devises étrangères. Et la monnaie chinoise aujourd'hui qui galope encore en termes de taux sur le marché international. C'est donc, s'il faut en arriver, je crois que le gouvernement a sur sa table des éléments d'indicateurs qui permettra de pouvoir le faire de manière convenable et sans pouvoir faire les choses et ne pas être en mesure de gérer les effets dominos qui vont arriver à ces niveaux-là. Mais en rapport avec le prix, c'est comme j'ai dit, la durée est un élément de facteur confiance qui permettra aux opérateurs de pouvoir appliquer cette fois le taux réel. Il y a amélioration, mais elle est timide. Maintenant, c'est au ministère de l'économie. Depuis un certain moment, j'écris pour la réactivation des inspecteurs de l'économie, parce que sans le travail de ces derniers, accompagnés peut-être des autres services de contrôle, notamment l'IGF, il sera difficile de pouvoir avoir un contrôle sur les opérateurs qui, pour la plupart, capitalisent, profitent de ce genre d'occasion pour pouvoir se refaire un peu la santé financière et profitent également de la faiblesse de l'État dans la gestion du circuit économique. Merci beaucoup à vous, Gardien. C'est à moi de vous remercier. Tentative de braquage de l'agence Robank dans la commune de Kasavubu. On parle de la place Victoire. Nous en parlons aujourd'hui avec un de témoins qui a participé, qui a vécu cet événement. Fierté Dinanga est notre invité. Il sera avec nous tout de suite après ceci. Fierté Dinanga, bienvenue. Merci. Alors nous revenons sur cette actualité qui a marqué carrément la journée en République démocratique du Congo. Tout le monde en parlait. Cette tentative de braquage de l'agence Robank dans la commune de Kasavubu. On la localise vers la place Victoire. Et la question qui arrive tout de suite, qu'est-ce qui s'est exactement passé? Merci beaucoup de la question. Certainement qu'on était à proximité. Et ce qui nous a fait savoir qu'il y a quelque chose qui s'est passé, c'est l'engouement de la population et le cryptage des coups de faits. Et cela a automatiquement attiré notre attention pour savoir ce qui s'est passé. Finalement, la réalité était qu'il y avait des personnes non identifiées qui se sont infiltrées dans cette banque avec mission de braquer. Il y a eu l'alerte d'une police qui était de proximité, qui a pu faire barrage à ce mouvement qui devrait s'opérer rapidement. Il s'est de préciser que la police avait été très professionnelle parce qu'après
que cet acte... C'est pas ce que disent les commentaires sur la toile. S'il faut parler de cette intervention professionnelle de la police. Voilà, je pense qu'il faut établir un distinguo entre le professionnalisme et le fait d'arriver à temps. C'est pas peut-être ça que les gens racontent. Nous sommes d'abord devant une population qui, après des troubles et atrocités que le Congo a connus, nous sommes devenus tétanisés face aux problèmes liés à la sécurité. Ça peut crypter de gauche, mais la population acclame. Alors, là où intervient le professionnalisme de la police congolaise et de l'armée congolaise, il y a eu cette masse qui était là, il eût fallu avoir l'intelligence des situations pour gérer l'engouement de la population, mais aussi maîtriser les personnes qui se comportent en voyous. Donc, cela est intervenu l'intelligence de la police congolaise associée à l'armée. Nous avions vu d'ailleurs, on salue la présence du commandant de la ville, Israël Kantou, qui était sur place avec ses policiers pour pouvoir recadrer et réorienter ce qui s'est passé. Mais d'emblée, ce qui s'est passé, c'est un fait. L'intervention était mixte. Exactement. Il y a eu la police, l'armée et la garde républicaine qui est intervenue aussi. Mais cette symbiose a fait qu'il n'y ait pas des blessés en termes de population et qu'il y ait qu'on maîtrise, qui est la maîtrise de la situation. J'ai ouï dire dans la toile que la police aurait eu tendance à négocier avec les assaillants et qui n'ont pas été libérés parce qu'il lui fallu attendre la nuit pour négocier avec eux. Je dis, écoutez, la technicité de l'armée, de la police, ce n'est pas une situation qui devrait s'être gérée comme ça devant tout le monde. Il y a fallu qu'il y ait une technicité de la police et de l'armée pour pouvoir gérer cette situation de crise. Conviendrez avec moi que la place Victoire, c'est une place de retrouvailles pour toute tendance, toute personne qui vient des différentes communes. Donc, il fallait quand même gérer cette crise avec professionnalisme. Y a-t-il eu de pertes en vies humaines? Ça, c'est ce qui n'est pas signalé. Voilà d'ailleurs. Des dégâts matériels? Écoutez, de ce point de vue, il y a eu des dégâts, des fusillades, des coups de feu qui ont troué des murs. C'est tout à fait naturel parce que la police devrait répondre à la provocation des personnes non identifiées jusqu'à ce point-là. Donc aujourd'hui, comme il n'y a pas eu de pertes en vies humaines, il n'y a pas eu de pertes matérielles si graves, nous disons que la police était très responsable et professionnelle. Et la maîtrise de ces personnes non identifiées, c'était l'objectif. Aujourd'hui, certainement, il y a des langues qui se déchaînent. Il faudrait quand même saluer quand il y a des actes qui se font à l'avantage de la population, qui n'est pas bien éduquée ou bien instruite sur ces situations de crise. Vous savez, lorsqu'il y a des balles qui cryptent, et vous êtes là en criant et en comptant les balles, ça peut vous atteindre. Écoutez, mon cher frère, ça s'appelle braquage. Et il n'y a pas état d'âme. Ils frappent, ils font tout ce qu'ils veulent. Et puis la masse ne se contrôle pas. Vous avez quand même évoqué un commentaire sur la toile qui parlait de ces criminels qui auraient été relâchés. Alors on aimerait avoir une version de vous. Est-ce que la police ou les forces de l'ordre ont pu mettre la main sur ces malfrats ou carrément ils ont été relâchés comme le déclare la toile? Écoutez, les gens doivent comprendre et respecter quand même nos structures de sécurité. Il y a eu le numéro 1 de la ville de Kinshasa qui était sur place. Après qu'il ait maîtrisé la situation, il a fait une déclaration à la presse. Il a dit que les assaillants ont été maîtrisés. Comment vous refusez l'officiel et vous voulez qu'il y ait autre son de cloche? Je sais qu'aujourd'hui, le Congo traverse les moments troubles où nous avons des infiltrés de gauche à droite. Tout le monde peut profiter, s'en saisir d'une situation de crise pour inventer d'autres réalités. Nous savons que ce n'était pas une situation préméditée ou attendue par la police. C'est une situation qui est arrivée comme ça et la police devrait se mesurer devant cet obstacle. C'est ce qui est fait. Il y a eu 2 résultats. La ville est calme. Voilà pourquoi nous saluons les officiers de la police, à l'occurrence le commandant de la ville, le général Israël Kantou, qui s'est impliqué, qui n'est pas dans le bureau, qui est sur place. Nous devons saluer quand il y a des actes qui se font pour l'intérêt du peuple. Nous devons saluer. Merci beaucoup à vous, Fierté Dinanga. C'est moi qui vous remercie. Et puis ce numéro article 15 qui nous présente un volontaire qui accepte de partager avec nous son expérience. Il s'agit d'Oscar Matezolo qui nous parle de l'agro-pastorale, une activité qu'il organise depuis plusieurs années. Mais comment fait-il pour être à même de nouer le 2 bouts du mois? Il nous reprend à travers ces condensés que nous propose Junior Bolamba. C'est parti.
jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Je réponds au nom d'Oscar Ntezolo Mbongo, je suis agronome de formation. Nous produisons, nous fournissons les poussins, les porcelets, les génitaires de bovidés, notamment les taureaux et les génisses. Mais nous sommes aussi dans la fabrication d'aliments pour bétail. Nous sommes à 25 ans de la production d'aliments pour bétail et la mise en commerce. Nous nous battons malgré les difficultés, malgré l'absence des appuis, mais nous continuons. L'avantage de ce que j'ai fait, ça m'aide à soutenir les études de mes enfants. Et d'ailleurs, moi-même aussi, je suis étudiant. Donc, je paye les frais académiques. C'est ça le premier avantage. Le deuxième avantage, ça me donne l'occasion d'être connu. Peut-être un jour, quand je mourrai, les cercueils seront achetés par les producteurs agricoles. Et beaucoup d'autres avantages encore. Nous contribuons au développement de ces pays. Sans nous, vous manquerez les œufs produits localement. Les désavantages ne manquent pas. Là où Dieu a donné les forces, il y a toujours des faiblesses. J'ai tellement traumatisé les porcs pour les ramener ici et il a fini par me piquer. Mais heureusement, dans l'attaque jean, Namoni Mine et Koti Penate sont parmi les désavantages. Il y a eu aussi des producteurs agricoles qui sont morts par une mauvaise utilisation de la machette. Au lieu de taper sur l'arbre, ils se tapent sur les bras et ainsi de suite. La population, nous leur demandons de consommer les produits agricoles produits sur place. Là, du moins, ils ont confiance que nous sommes leurs frères congolais. Nous pouvons produire des produits qui peuvent satisfaire aux besoins des Congolais. Contrairement aux produits qui viennent d'ailleurs, où on ne connaît pas la traçabilité, on ne connaît pas la technologie utilisée, on ne connaît pas ceci, on ne connaît pas cela. Nous encourageons les parents d'envoyer les enfants dans l'enseignement technique agricole et voir aussi dans l'enseignement agronomique. Et peut-être aussi que les enfants puissent pousser plus loin, devenir des docteurs en sciences agronomiques. L'autorité qui nous écoute dans les différents niveaux, qu'ils puissent penser à nous, que nous battons encore pour produire tant ça peut les produits agricoles. Puisque ce n'est pas facile, surtout avec toute la concurrence actuelle. Le monde est devenu un village planétaire. Ce que nous produisons ici, ailleurs on le produit aussi. Mais il faut que le gouvernement puisse nous soutenir pour que nous puissions produire à des coûts bas, afin que nous puissions faire face aux produits qui viennent de l'extérieur ou encore de la région, c'est-à-dire des pays voisins. Allez, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Et la suite, c'est sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez sans temps. Au revoir et à très vite.